Voilà, le thème de ce matin, vous l'avez vu. La gratitude attitude. Je vais donc vous parler de reconnaissance. C'est un thème logique pour une prédication dans une église. Dire merci. Parce que c'est une notion qui traverse la Bible et qui nous tient à cœur quand on connaît Christ. Et c'est vrai qu'il est bon de dire merci et on a fait ça ce matin vraiment. On a répété plusieurs fois, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. Tu traces un chemin, tu opères des miracles, lumière dans les ténèbres. Tu guéris nos vies, on a chanté des paroles très fortes. Et vraiment, c'est ce que je voudrais, avec vous, faire ce matin. Dire merci à Dieu pour qui il a été, qui il est et qui il sera. Pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Lui dire merci pour cet amour. Alors, il y a plusieurs formes de merci. Dire merci, c'est une valeur morale qu'on essaye d'éduquer à nos enfants, en tout cas. On appelle ça la politesse. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de politesse, parce que la politesse, c'est très discutable. Et parfois, ça cache des sentiments un peu contradictoires quand ça prend un peu les formes d'une exigence morale. Notre fils, je parle sous son autorisation, quand il avait 7 ans, a reçu de sa marraine un petit chien. Mais il ne savait pas qu'il avait un petit chien. Elle lui a donc fait 7 cadeaux. Le 7e, c'était le chien. Mais avant, il a ouvert son cadeau, donc 7 ans, vous voyez sa joie. Il en avait déjà 6 devant lui. Et le premier cadeau qu'il a ouvert, il a eu un os en plastique. Et je l'ai vu dire « merci ». Donc sa marraine s'appelle Mireille aussi. « Merci Mireille ». Et puis le deuxième cadeau qu'il a ouvert, c'était une laisse. Et il a vraiment pas compris. Chaque fois, il disait « merci Mireille ». Et après, il a reçu une équelle. Et il a vraiment pas compris. Et il pensait qu'il avait des jeux. Et il essayait de faire un lien, je crois, dans sa tête entre ses souhaits à lui. Et chaque fois, il disait merci. C'était un enfant très poli, d'ailleurs, j'ai trouvé. Mais c'était là une exigence sociale. André Comte-Sponville a écrit « Un nazi poli, qu'est-ce que ça change au nazisme ?» Et je suis bien d'accord. Du coup, je me suis dit « Un merci sur mes lèvres, avec un cœur amer. » Qu'est-ce que ça change à l'amertume? Alors, de quoi parle la Bible lorsqu'elle parle de reconnaissance? C'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous ce matin sur 2 passages, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Mais on va commencer par définir notre sujet. Parce que la reconnaissance, c'est l'action de reconnaître. Jusque-là, je vous ai rien dit de nouveau, mais c'est l'action d'identifier quelque chose à l'aide de la mémoire. Alors, on va faire un petit quiz très simple. Est-ce que vous reconnaissez cette personne qui apparaît? Oui, en tout cas pour tous ceux qui sont français, oui. Très bien, Charles de Gaulle, oui. Est-ce que vous reconnaissez ce lieu? Mont-Saint-Michel, ok. Est-ce que vous reconnaissez cette peinture qui va apparaître? La Joconde. Voilà, la majorité d'entre vous, vous avez vraiment identifié les images que je vous ai présentées. Pourquoi? Parce que vous les connaissez, exactement. Vous avez connu au moins 2 noms, le général de Gaulle. Pour certains, vous êtes allés peut-être au Mont-Saint-Michel. L'œuvre de Léonard de Vinci, elle est aussi connue. Donc, ce petit exercice, vous êtes d'accord, vous n'étiez pas dans la politesse? Vous étiez dans la reconnaissance? Dans la reconnaissance. Et ce qui est vrai au niveau des personnes est aussi vrai au niveau des choses et aussi au niveau des idées. Une autre définition de la reconnaissance, c'est le fait d'accepter pour vrai et déclarer comme tel une chose, un concept, une idée, un jugement, une réalité, après enquête ou après objection ou doute. Peut-être que certains ont mis du temps. Oui, c'est le Mont-Saint-Michel. Reconnaître pour vrai quelque chose. En fait, c'est ça la reconnaissance. Reconnaître pour vrai. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a une notion essentielle pour moi et qui m'a vraiment intéressée, c'est que la reconnaissance implique en amont la connaissance. Et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de le reconnaître, c'est-à-dire de lui dire merci. Parce qu'il faut déjà qu'il apprenne à le connaître et que c'est le préalable, connaître Dieu. Quand la Bible me dit d'offrir ma reconnaissance à Dieu, c'est parce qu'elle estime que je le connais. Parce qu'elle estime que je le connais suffisamment pour que ça me pousse au remerciement. Ah oui, c'est bien lui, c'est ce que tu fais.
Alors j'ai donc une question pour vous, est-ce que vous connaissez Dieu? Dans le sens, est-ce que vous êtes capable d'identifier sa présence, de reconnaître sa signature, comme Léonard de Vinci? Ça, c'était une œuvre de Léonard de Vinci. Vous l'avez tous reconnu, hein, cette Joconde. Personne n'en a douté. Alors ça montre que vous avez de la culture générale, mais ça ne change pas grand-chose à votre vie, vous êtes d'accord? Vous n'allez pas remercier Léonard de Vinci, il ne l'a pas peinte pour vous. Vous n'aurez, c'est pas peut-être, mais jamais l'occasion de le rencontrer, ni qu'il fasse votre portrait. Vous n'aurez pas, à mon avis, l'occasion d'acheter une de ses œuvres, à moins qu'il y ait quelqu'un de très riche dans cette salle. La Joconde était estimée en 2016 entre 1 et 2 milliards d'euros. Donc, je ne sais pas s'il y a preneur dans cette salle. Voilà, vous avez reconnu la Joconde comme moi, mais ça n'a rien changé à votre vie. Mais la Bible affirme que je suis l'œuvre de Dieu, que vous êtes l'œuvre de Dieu, que tu es l'œuvre de Dieu, que la création entière est l'œuvre de Dieu, un artiste infiniment plus grand que Léonard de Vinci, et un artiste qu'on peut rencontrer personnellement, et un artiste qui vient dans ma vie pour faire des choses pour moi, gratuitement, et reconnaître dans ma vie l'œuvre de Dieu, l'identifier dans mes journées, mais alors là, pour le coup, ça change radicalement ma vie. Et c'est ce que dit ce passage tiré de l'Épître aux Romains. J'ai lu dans la version du Semeur. J'espère que c'est assez gros pour vous. Je ne suis pas devant. Et elle dit deux choses très intéressantes. Ce passage dit deux choses très, très intéressantes pour moi. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. C'est un texte qui m'a interpellée, qui fait partie pour moi des textes assez cash qu'il y a dans la Bible, comme il y en a beaucoup, si on veut vraiment prendre le sens de ce qu'ils disent. Et voilà les deux choses qui m'ont interpellée. Nous pouvons tous reconnaître Dieu parce qu'il s'est fait connaître. Nous pouvons tous reconnaître Dieu parce qu'il s'est fait connaître, si on cherche vraiment à le connaître. Sa création est une manière de connaître Dieu. De plus en plus de scientifiques affirment que l'univers n'est pas né du hasard, qu'il a fallu une énergie créatrice, une puissance initiale au départ, alors on s'arrête là, mais quand même tout est dit pour moi. Il s'est fait connaître au travers de son Fils, Jésus. Nous avons tous, en tout cas dans nos pays et dans la majorité, accès à la parole de Dieu, à la Bible. On a accès à la connaissance de Dieu en réalité. Et ça, c'est la première chose que ce texte dit. Nous sommes sans excuse. Et c'est dur, hein, mais nous sommes sans excuse si nous disons que nous ne connaissons pas Dieu. Et puis elle dit une autre chose, refuser de reconnaître Dieu, c'est-à-dire de voir sa signature, eh bien, ça revient à perdre la lumière. Et honnêtement, quand je regarde le monde tel qu'il est, je le trouve effectivement bien sombre. Je dirais aussi qu'il est devenu fou et que pour beaucoup d'hommes et de femmes, leur cœur a perdu la lumière. Et que peut-être au lieu d'accuser Dieu, il serait pertinent de chercher à savoir si c'est un lien avec notre reconnaissance de la valeur de l'œuvre de Dieu. Vous savez, souvent on essaye de s'en sortir par nos propres forces. La société nous pousse à ça parce qu'on le vaut bien, parce qu'on a le droit de choisir qui on est, parce que le bonheur vient de ce que nous on décide de faire. Mais s'en sortir par nos propres forces, c'est pas possible. C'est comme se remercier soi-même. Quand les enfants étaient petits, je l'ai fait souvent, de me remercier moi-même après la table, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup Mireille pour ce bon repas. Merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Merci beaucoup Mireille, assez à voix haute, vous voyez, pour que tout le monde comprenne. Parce que j'étais toute seule à la cuisine une fois que tout le monde avait mangé. Mais ça marche pas, hein. Absolument pas en fait. Ça marche pas de se remercier soi-même. La reconnaissance implique l'action d'un autre. Elle implique une action de valeur,
c'est pas de la politesse, c'est de la gratitude, c'est dire merci du fond du cœur. Et je crois que pour vivre les promesses de Dieu, des fois on dit, je connais ces textes bibliques, mais j'arrive pas à les vivre. Je connais ces promesses, mais j'ai l'impression que je peux pas les vivre. Je crois qu'il y a une étape entre les connaître et les vivre, c'est la reconnaissance. Et vous l'avez vraiment dit ce matin, le groupe de louanges. Dire merci, nos paroles ont un poids énorme. Vous l'avez dit dans vos prières, que le Seigneur refasse des nouveaux chemins dans nos pensées pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir à la reconnaissance, c'est-à-dire l'identification de la signature de Dieu. Prendre conscience de sa présence, prendre conscience de ses bénédictions, les identifier jour après jour, même quand c'est compliqué, surtout peut-être quand c'est compliqué. Alors Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour qui tu es. Non pas par politesse, mais vraiment du fond du cœur. Je veux choisir de reconnaître et d'apprécier à sa juste valeur l'infinie grandeur de ton amour pour moi. Et je prie que ce soit votre prière aussi. En fait, je veux et je prie que chacun de nous retrouvions et nous gardions la lumière d'origine pour ne pas perdre cette lumière que Christ a mis en nous. Et je vais vous proposer une petite vidéo qui dure 3 minutes et qui parle de cet amour du Père pour qu'on soit encore un peu plus concret, si c'est possible. Je suis. Le mouvement. La vie. Et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant ?
Je t'attends. Ton Père qui t'aime. Dieu Tout-Puissant. Lettre d'amour du Père. Et vous pouvez y trouver la lettre de vie du Fils et la lettre, je crois que c'est la lettre des œuvres du Saint-Esprit, qui dure 3 minutes chaque fois. Et je trouve que je trouvais que c'était une vidéo qui résume vraiment ce que nos cœurs pourraient essayer de dire aussi. Reconnaître qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous. C'était cette première étape avec laquelle je voulais avancer avec vous, parce que c'est ça la gratitude, c'est commencer par reconnaître qui est Dieu. Et puis il y en a une deuxième qui va avec, c'est celle que j'aborde maintenant, c'est ma deuxième partie, c'est reconnaître qui je suis. Reconnaître qui est Dieu m'amène assez logiquement à devoir faire une différence et à accepter de reconnaître qui je suis, et là je vais être obligée de vous parler d'humilité. Me connaître, c'est connaître mon vrai moi. C'est difficile de se connaître. Qui suis-je? C'est une question difficile. Mais la Bible m'aide à y répondre. Je suis quelqu'un qui a de la valeur, une valeur inestimable d'ailleurs, pas parce que je suis exceptionnel, mais parce que mon Créateur est exceptionnel. En fait, je suis une œuvre signée Jésus-Christ. La valeur de la Joconde est liée à la signature de Léonard de Vinci. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des artistes, des peintres. En tout cas, s'il y a un peintre et qu'il essaye de peindre la Joconde, ça ne vaudra pas 2 milliards d'euros. Désolée pour vous. Parce que ce qui compte, c'est la signature. Le tableau ne tient pas sa valeur non plus dans cette femme, Mona Lisa. Il tient sa valeur dans la signature, c'est-à-dire Léonard de Vinci. Cette femme, d'ailleurs, son mystère reste quand même assez entier sur son identité. Ce qui compte, c'est que Léonard de Vinci les peint. C'est pas le modèle. Et les spécialistes n'admirent non pas ce modèle, mais les techniques de peinture. Les techniques de cadrage, les effets d'optique, la perspective particulière d'arrière-plan, le réalisme du regard. Je suis allée regarder sur Internet, parce que moi, j'aurais pas vu tout ça dans la Joconde. Mais c'est ça qui va compter pour les spécialistes, pour reconnaître l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors maintenant, imaginons un instant, on va l'appeler Madame Joconde, se promener dans le Louvre en 2023, et stupeur, voir son portrait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire assez surprenante, parce qu'elle a été peinte au début du XVIe siècle, si je ne me trompe pas, et qu'en fait, ce tableau a pris de la valeur parce qu'il a été volé en 1911. Donc c'est assez bizarre des fois aussi. Mais Et voilà Madame Joconde se promener dans le Louvre, voir son portrait, et au lieu d'être enthousiaste envers Léonard de Vinci, qui d'une certaine manière lui a quand même accordé une certaine éternité, elle se met dangereusement à inverser les rôles et à négocier. Monsieur de Vinci, c'est grâce à moi que vous êtes devenu célèbre. C'est grâce aux heures passées dans votre établi, patiemment assise pour que vous puissiez me peindre. Monsieur de Vinci, en réalité, vous me devez tout. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse échanger 2-3 petites choses sur mon visage, là. J'ai pas du tout les joues qui tombent comme ça, je suis pas aussi grosse, mon regard est quand même plus pétillant. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois avec Dieu? Je crois qu'on peut remercier Dieu du fond du cœur que si on accepte comment il nous a fait, ce qu'il a fait de nous. Parce qu'on a une valeur inestimable, puisqu'on est son œuvre et son portrait. On est l'œuvre du Créateur, c'est ça qui me donne sa valeur. C'est ça qui me permet d'être la meilleure version de moi-même. Franchement, c'est ça qui me permet d'être la meilleure version de moi-même. Alors, elle n'est pas parfaite, mais de loin pas parfaite. Mais c'est la meilleure version de moi-même avec lui. Ça veut dire qu'il faut que je reconnaisse mon humanité. Ça veut dire qu'il faut que je reconnaisse mes limites. Que ma volonté seule, que mes propres forces ne suffisent pas. Je dois reconnaître, ça je ne me remercie pas, je reconnais, j'identifie que j'ai besoin d'aide. J'ai été créée ainsi. Vous savez peut-être que les mots humain, humilité et humus sont tous la même racine, c'est-à-dire le sol.
Quand je dis que je suis humain, ça veut dire que je suis humble. Je me souviens d'où je viens. Et je crois que Dieu me veut humain, parce qu'il s'est lui-même incarné. C'est-à-dire qu'il veut que j'accepte qui je suis pour pouvoir reconnaître qui il est. Parce que là, franchement, les choses, elles s'apaisent. Et j'aimerais partager avec vous une définition de l'humilité qui m'a beaucoup parlé. L'humilité ne consiste pas à se sentir inférieur, mais à être affranchi de l'importance de soi. Alors, je vais la relire. L'humilité ne consiste pas à se sentir inférieur. Vous êtes une œuvre de Jésus-Christ. Que vous l'ayez connu, reconnu ou pas, vous êtes une œuvre de Jésus-Christ, j'en suis une. Mais à être affranchi de l'importance de soi. C'est une phrase qui a beaucoup résonné en moi quand je préparais ce message. Je l'ai lu dans un livre que je lisais en parallèle. Et elle est attribuée à Matthieu Ricard. Et ceux qui connaissent Matthieu Ricard savent que c'est un moine bouddhiste. Un Français devenu moine bouddhiste tibétain. Alors je vous dis ça parce qu'il y a effectivement deux manières de comprendre l'humilité et de comprendre cette phrase « affranchi de l'importance de soi ». Il y a la façon bouddhiste, et c'est celle que Matthieu Ricard donne dans cette phrase. Être affranchi de l'importance de soi, c'est une philosophie de l'amour universel. C'est chercher au fond de soi l'amour de soi et l'amour des autres. Le but ultime du bouddhisme, c'est le nirvana, c'est-à-dire l'extinction complète de mes désirs. Affranchi de l'importance de soi. Je n'ai pas de désir, je rentre dans ce cosmos plus grand, je peux donner aux autres, je vais chercher au fond de moi, par le biais de l'extinction de mes désirs. Et puis il y a la version biblique, et c'est celle-là que je voudrais que vous reteniez. Je peux lâcher prise en réalité. Je peux lâcher prise sur qui je suis avec tous les défauts et toutes les limites que je vois en moi, parce qu'il y a plus grand que moi. Je peux m'aimer tel que je suis parce que je suis aimée. Parce que le véritable amour se trouve en dehors de moi, pas en moi. Il va le devenir si j'accepte cet amour de Dieu. Et c'est celui-là que je vais pouvoir donner, c'est pas le mien. Parce que le mien, il est tellement faible. Et le but ultime de ce lâcher-prise, j'ai pas besoin d'être importante. Ce but ultime, c'est pas l'extinction de mes désirs. C'est de remettre mes désirs à Dieu. Parce que lui sait combler mes besoins et même mes désirs lorsqu'ils correspondent à sa volonté. Et pour moi, c'est ça la gratitude-attitude de la Bible. C'est juste être en paix, en fait, avec qui je suis, parce que l'important, c'est qui il est. Et si je reconnais qui il est dans ma vie, alors je vais cheminer avec lui. Je vais vraiment cheminer avec lui pour accepter qui je suis, travailler ce qu'il y a à travailler, ça s'appelle la sanctification. C'est-à-dire, petit à petit, essayer de donner la meilleure version de moi-même, mais ce qui compte, c'est ce Dieu plus grand qui est au-dessus de moi. Décentrer le regard va me permettre, vraiment, et je pèse vraiment mes mots, décentrer le regard sur moi pour le regarder sur Dieu, ça va me permettre de ne pas me sentir oubliée chaque fois que j'ai l'impression qu'on m'oublie. Ça va me permettre de ne pas me sentir défavorisée, en danger devant Dieu, devant les autres. Je n'ai pas besoin de blâmer quelqu'un pour ce qui m'arrive. Je n'ai pas besoin de chercher un coupable. Je n'ai pas besoin d'avoir honte. Je n'ai pas besoin de faire plus, je n'ai pas besoin de faire mieux, je n'ai pas besoin de faire semblant. Je suis une œuvre signée Jésus-Christ. Alors oui, ça a l'air simple dit comme ça. C'est pas simple à vivre, parce que chaque fois on essaye de trouver notre valeur en nous. Ça, c'est depuis le début de l'humanité. Je crois que c'est une des vérités les plus difficiles à intégrer. Alors, je vais prendre ce dernier texte qui est au tout début de notre Bible, dans Genèse 4, les versets 1 à 8, et vous allez voir un petit peu combien c'est difficile de lâcher prise avec qui on est. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai fait un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger, Caïn cultivateur. Et au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau,
dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Et de cela, Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine ? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Première fratrie de l'humanité et déjà première violence et premier meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé, franchement, ce jour de reconnaissance, d'offrande? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jour, de ce premier acte de reconnaissance de Dieu, conduise au meurtre d'un frère? Je ne vais pas parler théologie, parce que ce texte, il est très, très compliqué. Mais il m'a beaucoup parlé et je vais aller très succinctement dessus pour une idée principale. Pourquoi Caïn est-il en colère? Pourquoi est-ce qu'il est abattu? On peut en discuter longtemps, hein? Certainement qu'il a un fort sentiment d'injustice. C'est le premier à être venu, il fait une offrande. Peut-être une certaine humiliation devant ce Dieu, devant son frère. Un Dieu qui ne l'approuve pas, mais qui en plus approuve son frère. C'est quand même difficile. Peut-être de la jalousie, peut-être de l'incompréhension, je ne sais pas moi. À première vue, il y a de quoi être en colère pour lui et être abattu. Pourquoi Dieu n'approuve pas son offrande? Moi, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas Dieu. Et Dieu lui-même ne l'explique pas. On a une forme de réponse dans le Nouveau Testament, Hébreux. Hébreux 11,4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. C'est par elle qu'il fut déclaré juste et que Dieu approuva son offrande. Donc on a une réponse dans l'hébreu. Sous-entendu, le problème de fond de Caïn, ça semble être une question de foi, pour le dire autrement, de confiance, de reconnaissance peut-être. C'est pas la qualité de l'offrande qui est désapprouvée par Dieu, c'est la qualité du cœur. Un cœur qui, à ce moment-là précis de l'histoire, et je crois que c'est vraiment précieux qu'on se souvienne qu'on a un instant T de la personne, quoi. Et moi, si vous me voyez à un instant T en train de me mettre en colère contre mes enfants ou mon mari, vous allez vous faire un film sur toute ma vie. On a juste cette histoire-là de Caïn. À cet instant-là, en tout cas, l'offrande de Caïn ne semble pas être une reconnaissance de qui est Dieu. J'ai l'impression que ce texte dit ça. Je ne sais pas ce que Dieu n'approuve pas chez Caïn, tant mieux, ça va me permettre de réfléchir à ce que Dieu n'approuve pas chez moi. Parce que parfois chez moi aussi, les apparences ne reflètent pas mon cœur. Dieu ne juge pas Caïn pour sa colère. Vous l'avez remarqué, hein? Il ne discute pas avec lui pour savoir s'il a eu raison, pour expliquer son choix. Dieu ne se justifie pas. Mais il va inviter Caïn à réfléchir à ses émotions. Et dans la question de la reconnaissance, je crois que c'est très important. Il va l'inviter à réfléchir sur ses émotions. Fais-tu bien d'être en colère? Parce que ce qu'elles ont suscité, c'est un tel envahissement qu'elles ont conduit au meurtre. Parce que le tragique dans cette histoire, c'est lorsque Caïn se laisse envahir par son émotion. Ce n'est pas l'émotion en tant que telle. Les émotions, ce n'est pas le problème. Dieu nous a créé des émotions. Jésus a montré toutes les émotions possibles. Il n'y a pas d'émotion négative. Toute émotion a une fonction. La peur pour nous garder en vie, la colère pour mettre de l'espace sur la justice, l'injustice. Toute émotion a une fonction. Mais nos émotions peuvent nous conduire au péché. Et le problème, c'est pas qu'on soit en colère, c'est pas qu'on soit abattu, c'est pas qu'on soit angoissé, c'est pas qu'on ait un sentiment d'injustice. Le problème, c'est lorsqu'on est bloqué là-dedans. Et quand on est bloqué là-dedans, alors elles prennent le devant de la scène, elles nous empêchent de reconnaître Dieu. Elles nous empêchent d'être confiants en Dieu. Et le contraire, c'est vrai aussi. Quand on n'arrive pas à reconnaître Dieu, alors on voit tout comme des sentiments d'injustice.
quand on oublie qui est Dieu et qui je suis, et que je peux être affranchie de l'importance de moi-même, parce que Dieu est plus grand, alors tout me paraît complètement inquiétant, décourageant. Dieu va demander à Caïn une seule chose, affronte ta colère. Réfléchis, fais-tu bien de te mettre en colère? Qu'est-ce que tu fais de ça? Et il lui dit ça pour que Caïn ait le courage d'offrir à Dieu sa colère. Parce que la reconnaissance, c'est ça aussi. Parce que nos offrandes, c'est pas que notre joie. Et que je crois que Dieu nous demande d'offrir nos colères, de lui offrir notre tristesse, de lui offrir notre découragement. Parce que c'est une manière de reconnaître qui il est. Et qui ne s'attend pas toujours à un grand sourire de notre part. C'est pas ça le problème. Je crois que ça aurait été une belle offrande. Je crois que ça aurait été un bel acte de reconnaissance de Dieu. On n'est pas habitué dans nos églises à dire qu'on peut avoir une reconnaissance avec de la colère. Alors peut-être que je vous choque. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a vraiment beaucoup aidé. De savoir que quand Dieu me dit « sois reconnaissant », c'est peut-être aussi des fois « vas-y, donne-moi ta colère ». Fais-tu bien? Vas-y, donne-la moi. Je te donne ma colère, Seigneur, avant qu'elle ne me fasse faire n'importe quoi. C'est une offrande bien maigre, une offrande bien imparfaite, moi je suis d'accord, mais vraie. Et c'est avec cette idée que je voulais terminer ce message. Dieu va vraiment demander à Caïn de ne pas se laisser dominer par ses émotions, parce qu'il sait très bien que nous, les humains, quand on est envahis par nos émotions, on peut en arriver à assassiner un frère. Et on assassine de plusieurs manières. Et c'est ça qui est grave, en fait. C'est ça, le péché. Et je vous rappelle que le péché, c'est rater la cible. C'est ça que ça veut dire. Le péché, c'est rater le projet de Dieu pour ma vie. Alors, je vais vous l'avouer, j'ai énormément galéré à écrire ce message. Énormément. Alors, c'était un thème imposé pour la fête des récoltes. Et moi, je disais à Dieu, c'était donc il y a un mois, comment je peux écrire quelque chose sur la reconnaissance dans ce monde fou? On venait d'avoir cet épisode de Gaza. Il y a cette guerre en Ukraine, il y avait tout ça, il y avait des difficultés autour de nous. On n'a pas besoin d'avoir l'international pour savoir que dans le national et dans nos vies, il y a des choses difficiles. Et j'ai tout à coup, j'ai vraiment galéré. J'ai écrit, je crois, 4 messages différents avec 4 plans différents, jusqu'à ce que je réalise, en fait, que c'est mes émotions qui m'envahissaient. C'est mes émotions d'injustice, que j'avais l'impression que mon cerveau, il faisait face à une dissonance insupportable, qu'il y avait un gouffre entre ce thème de dire merci à Dieu et l'actualité. Un vrai gouffre. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ce sentiment de paradoxe là, complet, où j'ai l'impression que je dois dire merci à Dieu, et que purée, il y a des malades dans ma famille, mon couple va mal, mes enfants, ça peut être une cata au boulot, c'est une catastrophe autour de moi, c'est terrible dans l'église, ça va pas. Et je dois dire merci à Dieu. Alors je suis bloquée là-dedans. Faire ce grand écart émotionnel au point de plus savoir où placer ma confiance. Parce qu'au point de ne plus reconnaître qui est Dieu. Et de rester bloquée sur l'importance de moi-même. Bon, je me suis pris une claque, c'est pour ça que je vous la partage. Jésus a été ému de compassion en voyant la foule. Et quand il a vu la foule, il a vu les guerres. Et Jésus a été ému de compassion. Il a été ému, il a été profondément indigné et en colère quand il a vu l'injustice. Mais il a amené tout ça à son Père. Et tout ça l'a amené à faire encore plus confiance à son Père, c'est-à-dire à reconnaître qui il est. Alors, si vous vous sentez bloqué dans votre relation à Dieu, si vous n'arrivez pas à le remercier, et encore moins à vivre en paix avec vous-même, en paix avec vos frères et sœurs, alors c'est peut-être que vos émotions sont en train de vous dominer. Et qu'il y a un danger potentiel à ce moment-là de rater la cible. Et si c'est votre cas, petit conseil d'amis, parce que là, je l'ai eu dans mes lectures du matin, et ça m'a tellement fait de bien, psaume 94, 19, lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Vous savez, vous pouvez, si j'ose me permettre, facilement fonctionner comme Caïn.
quand l'actualité de ma vie, quand celle des autres n'est pas celle que j'aurais aimée, quand la réponse de Dieu n'est pas celle que j'aurais aimée, qui n'approuve pas, eh bien, je peux facilement être comme Caïn, parce que tout devient source de frustration, source de peur, source de colère. Alors, il est urgent que j'entre dans un acte de reconnaissance. Il est urgent que je me rappelle qui il est et qui je suis. Mes amis, Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas insensible. Il n'est pas débordé par le mal. Il a déjà tout accompli et il aura le dernier mot. Voilà ce que j'avais à cœur de vous apporter ce matin. Ne laissons pas nos émotions biaiser notre confiance en Dieu. Biaiser notre confiance dans nos relations humaines. Rappelons-nous qui est Dieu et apportons notre reconnaissance, même si c'est de la colère. Avec humilité, pour lui rendre gloire. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pas très grave si moi je comprends pas tout, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et j'aimerais terminer par ce passage d'Hébreux 10, versets 22 à 24, mais je n'ai pas ma Bible, donc si quelqu'un peut me donner une Bible. Hébreux 10, 22-24, qui est encore un verset, et puis je proposerai aux musiciens qu'on puisse chanter. Ensuite, ce chant à bienveillance. Merci. Hébreux 10, les versets 22-24, je vous les laisse pour cette semaine. Ils sont soulignés d'ailleurs. Alors, il faut que je retrouve le début de la phrase. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inviter à la charité et aux bonnes œuvres. Et dans une autre version, il est parlé de la reconnaissance qu'on apporte à Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Je crois que c'est vraiment ça la reconnaissance et je vous invite à chanter ce chant qui dit « Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai eu. » Amen.